Bienvenue mes amis à ce rendez-vous hebdomadaire et je prends le temps tout de suite de vous dire merci d'écouter la petite capsule jusqu'à la fin parce qu'il y a des petits trésors là-dedans, des incontournables pour être capable de vivre une vie au quotidien que je dis enrichie dans le sens qu'on va la traverser vraiment de meilleure façon. Dans la sagesse hindouiste, on nous dit « En toi réside l'étincelle divine, une partie du tout sacré qui anime l'univers. » Eh bien, si comme moi, vous avez accepté d'être habité par celle de divinité, eh bien, on va voir aujourd'hui de quelle façon on peut faire que quand on se connecte à notre source, eh bien, on pourra manifester, on pourra vivre et on pourra se sentir tellement plus léger, légère face à tout ce qui peut nous arriver dans le quotidien. On va le traverser de meilleure façon. Et tout ça est à la portée de tous et chacun. Mais encore faut-il qu'on se mette en marche. Hein? Il y a des choses qui sont, j'ai envie de dire, quasiment incontournables. Ceux et celles qui acceptent une notion de spiritualité vont davantage aller dans le sens. Tout le monde est rendu à son niveau de conscience à elle, à lui, et c'est important de respecter et soyez heureux, heureuse que vous êtes déjà interpellés. Si vous n'étiez pas interpellé, vous seriez pas à l'écoute aujourd'hui et de ces petites capsules et de bien d'autres informations que vous pouvez recevoir même en faisant vous-même de la méditation au quotidien. Toujours est-il que pour la petite histoire, un jour, l'âme s'est séparée de sa source et automatiquement, ça a généré un manque. Souvent en consultation, les gens me disent « Ah, Diane, je ressens tout le temps un vide intérieur. » Et dans la société dans laquelle on vit, on cherche, soit par des activités, soit par des biens, à combler ce vide intérieur et vous savez très bien que ça ne donnera pas le résultat escompté. Mais c'est une conséquence du manque de cette séparation qu'on a avec la source. Il y a aussi cette confusion avec notre identité. Souvent, les gens vont ne pas se respecter tant que ça. J'entends souvent dire « Oui, mais on ne me respecte pas ». Et des fois, dans une même phrase, la personne se dit « Bien, je suis tellement pas correct, je suis tellement pas à la hauteur, je suis tellement nouille. » Et si on s'en va dans cette direction-là, c'est sûr et certain qu'il y a une confusion dans notre identité parce que puisqu'on est des parcelles de divinité, puis on est en chemin pour retourner vers notre source, vers notre Créateur, eh bien, ça vaut la peine de reconnaître qu'on est la source. Donc, on a tout ce qu'il faut pour traverser la vie, pour l'illuminer au quotidien, pour vivre dans des conditions où, peu importe ce que l'on traverse, on va toujours trouver des éléments qui vont nous aider à rayonner, à être justement, à traverser les choses de la meilleure façon possible parce qu'on sait que notre identité, c'est une étincelle divine, donc on est la source. Il y a aussi, à cause de ce manque-là, le besoin que les gens ont de contrôler ou de se faire valider. Vous savez, hein, quand on cherche que les autres nous approuvent dans comment on est, dans ce qu'on fait, ce besoin de validation vient avec le manque qui a été généré par justement cette séparation avec notre source. Vient aussi le stress, les peurs, les angoisses que les gens vivent au quotidien et quand vous refaites la connexion, je vous le dis, ne me croyez surtout pas sur parole. Expérimentez et vous allez voir que quand vous allez traverser quelque chose, bien, vous n'allez pas rester pris là-dedans. Vous allez accueillir ce qui est là et savoir que votre âme a besoin de traverser cette expérience pour poursuivre son cheminement. Et tout va devenir beaucoup plus à votre portée. Et ça, c'est pas mal intéressant. On s'entend là-dessus. On a tous ces manques. Vous savez, quand on est à l'envers, qu'on ne se sent pas bien, en fait, c'est des appels silencieux que notre âme nous fait pour nous dire qu'on a besoin de rétablir cette connexion avec la source. Alors, heureux et heureuses les personnes qui sont en phase avec cette quête de spiritualité,
sachant qu'on est une âme dans un corps venu vivre des expériences humaines pour continuer à cheminer, pour retourner vers la source. Hein? Être en chemin, cheminer. Alors, c'est ça qu'on fait. Donc, c'est un appel à cette connexion qui est importante. Dans les sagesses anciennes, on nous dit « l'âme ne connaît pas de repos tant qu'elle n'est pas retournée à sa source, comme une rivière coulant sans relâche vers l'océan. » Alors, c'est important, on ne passera pas à côté. Ça peut peut-être nous prendre encore quelques incarnations, mais tôt ou tard, on y viendra. Hein? Parce qu'on se mettra en chemin, on sera conscient de cette importance de retourner vers notre Créateur. Et je vous mets cette petite phrase que moi, ça m'aide énormément. Je suis accompagnée, guidée et aimée. Je me le répète souvent, mais j'ai envie de vous dire que maintenant, c'est intégré. Dans le sens que je l'ai tellement souvent répété, je prenais le temps de respirer, de sentir à l'intérieur de moi cette connexion que je me sens accompagnée, guidée et aimée. Qu'est-ce que ça vient faire dans la vie? Bien, ça vient développer notre capacité d'être résilient devant les expériences de la vie. Ça vient nous aider à aller de l'avant de meilleure façon. C'est à la portée de tous et chacun et je vous la mets aujourd'hui pour que vous soyez en mesure, si ça vous convient, de l'adopter aussi, puis si vous aimez mieux la faire autrement, faites-la autrement. Allez-y avec comme vous sentez les choses vraies. Pour moi, ça donne un résultat incomparable. Maintenant, si vous aimez mieux dire « je suis d'autres choses », allez-y, parce que c'est important que vous respectiez là où vous êtes. La semaine dernière, je vous avais proposé de faire à l'intérieur de vous votre lieu de rencontre. Et avant de parler de ça, je fais juste vous souligner l'importance de vous abonner pour nourrir l'algorithme de YouTube, parce que ensemble, on va devenir des gens, si on le choisit, des porteurs de paroles, d'espoir. Et on a besoin d'être ensemble pour le faire. Et en s'abonnant, à un moment donné, on sera un petit peu plus en avant dans l'algorithme YouTube. Et n'oubliez surtout pas de mettre vos commentaires, vos suggestions. Je vais vous lire avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et je reviens à vous parler de mon lieu intérieur. Je vous en avais je vous en avais parlé un petit peu la semaine dernière, mais regardez, je vous avais dit que moi, je fais faire mes images par l'intelligence artificielle et j'adore. Cependant, il y a des limites à toute chose. Hein? Et vous aurez compris que dans l'image que j'ai, là, je donne tous les détails de ce qui est mon espace intérieur. Regardez, par exemple, c'est très, très joli, mais ça ressemble à ça, sauf que le sanctuaire, il est beaucoup plus petit. Et les deux anges qui sont là sont tout près de la porte et en arrière du sanctuaire, mais ça, ils ne pouvaient pas faire ça, Léa, mais en arrière, il y a un grand parc avec des sentiers et à ce moment-là, souvent, je vais rencontrer Jésus parce que Jésus, c'est vraiment, il a fait il nous a montré un chemin. Puis à moi, ça me parle. Vous, ça sera peut-être d'autres choses. C'est bien correct. Respectez-vous. Alors, toujours est-il que dans cette image, donc, ce qu'il y a aussi, c'est que le petit sentier ici, il est fait de pierre bleu ciel. Il m'a emmené ça comme une rivière, mais quand même, je voulais vous donner comme un aperçu. Alors là, vous saurez, chaque matin, quand je descends, bien, Diane, elle descend dans son lieu de rencontre et c'est tellement précieux, mes amis. Et pour établir la connexion, vous savez, c'est comme dans la vie, si on veut établir une connexion, il faut visiter, il faut être intéressé, il faut avoir le goût, il faut admirer, il faut établir un lien. Et pour enrichir le lien, eh bien, c'est une façon
de faire, de se construire un lieu de rencontre à l'intérieur de soi. Et évidemment, comme notre niveau de conscience n'est pas figé, toujours en quête d'évolution, qu'est-ce qui va faire évoluer notre niveau de conscience? Qu'est-ce qui va nous aider à cheminer dans la vie? Mais c'est l'action. On peut bien se faire un lieu de rencontre, puis si on ne fait rien avec ça, ben, on l'aura déjà, mais ça ne viendra pas tant que ça nous aider dans notre quotidien. Toujours est-il que je vous propose à chaque jour, à un moment qui vous convienne, moi souvent je me lève très tôt, j'aime bien faire ça le matin, et vous prenez le temps de vous apaiser. Évidemment, il ne faut pas être connecté, il ne faut pas être connecté avec le téléphone cellulaire ou d'autres choses. C'est vraiment, vous vous déposez tranquillement. Vous prenez le temps d'entrer à l'intérieur de vous par des respirations calmes et profondes et tout doucement, vous descendez. Et en descendant, vous allez comme établir le contact. Donnez-vous la chance d'apprivoiser. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, ça va devenir tellement réel que vous allez ressentir les bienfaits. Puis, quand je vous dis, je suis accompagnée, guidée et aimée, eh bien, ça, c'est venu aussi conforter le fait d'établir la rencontre avec la présence, de me sentir habitée par la présence, d'avoir comme, puisque je suis habitée, que je suis une parcelle de divinité, mon âme est une parcelle de la divinité, eh bien, c'est de développer aussi dans mes relations des façons d'être et de faire qui soient davantage vers la bienveillance, le non-jugement et tout ça. Ça vaut la peine parce que vous aussi, vous allez comme voir que vous êtes une personne qui avait beaucoup à apporter, peu importe ce que l'on fait. Toutes les personnes dans leur niveau d'activité ont quelque chose à apporter à leur environnement. Et moi, je ne crois pas qu'il y ait des personnes qui soient plus capables d'apporter plus que d'autres. Je crois qu'on a chacun un niveau de conscience, je crois qu'on a chacun des façons de faire et que l'on peut proposer maintenant, peu importe dans lequel niveau d'activité vous êtes, que vous soyez retraité, peu importe, je vous le dis, vous êtes une parcelle de divinité et vous avez quelque chose à proposer, à partager. Et ça ne veut pas dire qu'on se promène en disant « Regarde-moi, là, j'ai plein d'affaires à te proposer ». Non, c'est dans notre façon d'être avec le plus d'humilité possible. Puis, en terminant, j'ai envie de vous poser cette petite question-là avant de vous retrouver mercredi prochain. Quelle partie de la divinité que vous allez exprimer aujourd'hui, cher ami? Quelle partie de la divinité allez-vous exprimer aujourd'hui? Alors, vous pouvez peut-être me mettre ça en commentaire aussi. J'apprécierais ça va donner des idées à d'autres personnes et moi, je vais vous lire avec beaucoup d'intérêt. Alors là-dessus, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine.